Marie, après 15 ans chez Teknova, s'est assise dans une petite salle de réunion pendant que Robert Dupont, avec un mélange de regret et de soulagement, annonçait que son poste allait être réorganisé. Assis en face d'elle, accompagné de Sophie du service RH, tous deux arborant des expressions soigneusement étudiées pour afficher la compassion d'entreprise, Robert expliqua que la société changeait de cap. Sophie ajouta que la division de recherche allait être fusionnée avec l'équipe de développement produit, glissant sur la table un dossier bien rangé. Marie écouta en silence pendant que le dossier, contenant le package standard de départ, 2 semaines de salaire par année travaillée, 3 mois de couverture santé et une liste de services d'orientation professionnelle qu'elle n'utiliserait probablement jamais, lui était présentée. D'une voix calme, elle déclara « Je comprends parfaitement, même si tout le monde s'attendait à des larmes, des protestations ou de la colère de la part d'une femme de 55 ans qui se voyait évincée d'un secteur où la jeunesse est souvent privilégiée au détriment de l'expérience. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Marie avait pressenti cette situation depuis plusieurs semaines, dès qu'elle reçut un email envoyé par erreur lui demandant de vider son bureau avant vendredi. Robert, rassuré par l'acceptation apparente de Marie, poursuivit en précisant qu'ils auraient besoin de sa carte d'accès, de son ordinateur portable de fonction et de son téléphone avant son départ, et que l'équipe serait informée le jour même. Cette équipe de 6 ingénieurs talentueux, qu'elle avait personnellement recrutés et encadrés au fil des ans, avait contribué au développement de l'algorithme de traitement distribué qui alimentait le logiciel phare de comptabilité de Teknova, utilisé par plus de 40% des grandes entreprises. Se levant, Marie demanda s'il y avait autre chose, et après quelques regards perplexes échangés, Robert répliqua rapidement « C'est tout pour l'instant. Merci de gérer cela avec professionnalisme. » En regagnant son bureau, elle passa devant une salle de réunion vitrée où se tenait la direction. À travers la vitre, elle vit le PDG, François Martin, gesticulant avec énergie devant une présentation intitulée « Prévision de revenus pour le 3e trimestre ». Le même François qui, l'année précédente, s'était approprié le mérite de son algorithme en la qualifiant simplement de membre de l'équipe de recherche. Après avoir fermé la porte de son bureau, Marie sortit son téléphone personnel et envoya un court message. « C'est officiel. Vendredi sera mon dernier jour. » La réponse ne se fit pas attendre. Parfait timing. Les contrats sont prêts. On se retrouve ce soir pour finaliser les détails. Un sourire éclaira son visage en jetant un coup d'œil à son agenda. Il était mercredi. Vendredi marquerait la fin de son parcours chez Teknova et lundi l'annoncerait un nouveau chapitre passionnant. Ce soir-là, Marie retrouva Julien Lefebvre dans un restaurant chic, situé loin du siège de Teknova. Julien, PDG de Système Précision, le principal concurrent de Teknova, tenait à la discrétion. Il avait réservé un coin privé, à l'abri des regards, grâce à des cloisons modernes de style japonais. « Ils l'ont vraiment fait ?» dit Julien en hochant la tête après avoir passé commande. Marie répondit, en prenant une gorgée d'eau, « Peut-être ont-ils essayé, mais ils n'ont jamais compris ce que j'avais réellement construit. » Julien acquiesça, rappelant que pour eux, l'implémentation, l'interface utilisateur et le potentiel commercial étaient évidents, mais la structure sous-jacente leur paraissait n'être qu'une simple technologie. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. 3 mois auparavant, Marie avait découvert que la demande de brevet de son algorithme n'avait jamais été déposée par le service juridique de Teknova. Lorsqu'elle avait posé la question, on lui avait assuré que tout serait réglé immédiatement, mais quelque chose clochait. En consultant les archives internes, elle tomba sur un mémo stratégique prévoyant d'attribuer l'algorithme à l'entreprise, sans mentionner le nom de l'inventrice. Ils avaient prévu de la pousser dehors avant même de sécuriser le brevet, se reposant sur le fait que, normalement, les innovations réalisées pendant le travail appartiennent à l'entreprise. Ce que Teknova ignorait, c'est que Marie avait déjà commencé à perfectionner l'algorithme de son côté, utilisant son propre matériel en dehors des heures de travail. Ces améliorations avaient augmenté l'efficacité de traitement de 43% et n'étaient pas couvertes par son contrat. Discrètement, elle avait déposé une demande de brevet à son nom le mois précédent, avec des enregistrements détaillés et des eurodatages prouvant que le travail avait été réalisé pendant son temps libre. Le brevet fut accordé rapidement, en partie grâce à la recommandation de Julien à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle réputé. Tous les dossiers sont finalisés, confia Julien en glissant une chemise sur la table. Dès que tu signes, Système Précision obtiendra les droits exclusifs de licence de ton brevet. Le communiqué de presse sortira lundi matin. L'annonce dévoilait également son nouveau poste de directrice de l'innovation.
Marie parcourut les documents avec attention, bien qu'elle ait déjà mémorisé les points essentiels. Un bonus à 7 chiffres, une participation importante dans Système Précision et des royalties continues sur tous les produits utilisant son algorithme. Julien demanda alors « Comment penses-tu que réagira François quand il le saura ?» Incapable de masquer sa satisfaction, il ajouta « Moi, je suis surtout inquiet pour ton équipe. » Marie a admis « Il ne mérite pas d'être pris dans ce chaos. » Julien répliqua « Nous avons déjà des postes prévus pour les 6, avec des postes de cadre et des augmentations significatives. » D'un geste sûr, elle signa la dernière page, referma le dossier et sut qu'elle avait sécurisé son avenir, protégé son équipe et ouvert la voie à un nouveau départ. Julien leva son verre et porta un toast à ceux qui connaissent leurs valeurs, et elle tint son verre contre le sien. Le jeudi et le vendredi se déroulèrent dans un tourbillon d'entretiens de départ, de réunions de passation de connaissances et d'adieux aux collègues. Marie garda toute sa dignité professionnelle, même si des rumeurs se répandaient dans les couloirs. Les assistants administratifs lui jetaient des regards compatissants, et les jeunes développeurs s'approchaient timidement pour lui demander s'ils pouvaient compter sur une recommandation sur LinkedIn. Chaque détail, chaque projet, chaque mot de passe, chaque processus fut minutieusement consigné par elle, consciente que Teknova découvrirait bientôt à quel point elle avait été indispensable. Ces notes de passation n'étaient pas un acte de bienveillance, mais la preuve qu'elle avait agi de bonne foi, contrairement à l'entreprise. Lors de son entretien de sortie, le vendredi après-midi, Sophie du service RH passa en revue la liste de contrôles avec une précision mécanique. « Tu comprends que toute propriété intellectuelle développée pendant ton emploi appartient à Teknova », affirma-t-elle en lui tendant un accord de confidentialité. Marie répondit aimablement. « Bien sûr, tout ce qui est créé avec les ressources de l'entreprise pendant les heures de travail est à vous. » Sophie, occupée à cocher des cases, ne remarqua même pas quand Marie confirma qu'elle ne possédait aucune copie d'informations confidentielles. « Je n'ai rien emporté qui ne m'appartienne pas », déclara-t-elle sincèrement, soulignant que le brevet restait le sien. Tout en rassemblant ses effets personnels, photos de famille, une collection de badges marquant ses 15 ans de carrière et même la tasse de café que son équipe lui avait offerte à Noël, Claire, qui supervisait la réorganisation, s'arrêta devant sa porte d'un air décontracté. « Je voulais juste m'assurer que tout est en ordre pour ton départ, » dit-elle. Marie répondit « Tout est nickel », tout en enveloppant soigneusement un petit trophée, offert pour l'algorithme qui serait désormais au cœur de ses projets futurs, entre des couches de papier de soie. « Écoute, Marie, ces changements ne sont jamais personnels, » continua Claire. « François pense que l'entreprise doit être plus jeune. » Marie la regarda droit dans les yeux et répliqua « Je comprends parfaitement, c'est juste le business. » Un instant, Claire hésita, une lueur d'incertitude traversant son regard, mais elle laissa vite passer. « Et qu'est-ce qu'une femme de 55 ans sans emploi va faire? Tu vas prendre des vacances ?» demanda-t-elle avec une fausse note de sollicitude. Marie sourit et répondit « En fait, j'ai déjà un nouveau défi, je commence lundi. » La surprise se lisait sur le visage de Claire. « C'est rapide. Quelque chose d'excitant ?» demanda-t-elle. Marie, pleine d'enthousiasme, répondit « Un poste de direction, je suis vraiment impatiente de relever ce défi. » Claire hocha la tête, déjà pensée à autre chose, et lui souhaita bonne chance. En quittant pour la dernière fois le siège de Teknova, avec sa carte d'accès remise et ses affaires en main, Marie jeta un dernier regard à l'immeuble où elle avait passé 15 ans de sa carrière. Au dernier étage, elle apercevait la salle de réunion illuminée, sans doute en train de planifier comment redistribuer ses responsabilités entre des employés plus jeunes, moins expérimentés et moins coûteux. Il n'avait aucune idée que, dans moins de 72 heures, cette même salle serait le théâtre d'une réunion de crise. Lundi matin, par un ciel clair, Marie enfila un costume 9 couleurs charbon, une tenue de pouvoir choisie spécialement pour ce jour. Une berline de Système Précision arriva à 7h30 pile pour la conduire à la nouvelle direction, où elle débuterait son premier jour en tant que directrice de l'innovation. Le communiqué est sorti à 7h, lui confia Julien, alors qu'elle prenait place dans son nouveau bureau aux larges baies vitrées. Les médias spécialisés se saisissaient déjà de l'information et l'équipe de communication était en alerte. Le message avait été préparé avec soin. Système Précision venait d'acquérir les droits exclusifs d'un algorithme révolutionnaire et accueillait sa créatrice, la docteure Marie Martin, comme directrice de l'innovation. Le communiqué détaillait son parcours, soulignant son rôle d'unique inventrice de la technologie brevetée et expliquant comment l'algorithme serait intégré au prochain produit.
L'élément clé était que toute entreprise utilisant cette technologie devrait désormais négocier un accord de licence avec Système Précision. Peu après, vers 9h15, le téléphone de Marie vibra avec un message de son ancienne équipe chez Technova. « C'est le chaos total. Qu'est-ce que tu as fait ?» C'était un message de Michel, le chef de développement. Souriante, elle répondit « Vérifie ta boîte mail personnelle. Vous avez tous des offres qui vous attendent. » Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, une réunion exécutive habituelle s'était transformée en une session de crise. D'après les mises à jour en direct de Michel, le PDG, François Martin, était arrivé pour trouver le directeur juridique et le directeur financier l'attendant devant son bureau. La nouvelle avait inondé les boîtes mail simultanément, déclenchant des alertes immédiates. Vers 9h30, ce qui devait être le début tranquille de la semaine se transforma en une réunion d'urgence, avec des membres du conseil participant à distance, tandis que l'équipe juridique passait au crible le contrat de Marie et la documentation sur le développement de l'algorithme. « Il fouille dans tous les dossiers à ton nom », rapporta Michel, alors que quelqu'un amenait les serveurs de la division de recherche pour être analysés par l'équipe technique. Marie pouvait imaginer la scène avec une grande clarté. François arpentait la salle de réunion, exigeant des explications de la part de Claire et du service juridique. Les actions de Technova réagissaient déjà à la nouvelle, et l'incertitude des investisseurs se faisait sentir. À 10h45, Marie reçut un email de François, dont le ton était empreint de désespoir. « Marie, il semble y avoir un malentendu. Appelle-moi dès que possible. » Elle transféra le message à l'équipe juridique de Système Précision sans répondre. À midi, la spéculation battait son plein. Les actions de Technova avaient chuté de 7% depuis l'ouverture du marché, tandis que celles de Système Précision progressaient de 12%. 3 revues spécialisées sollicitaient déjà une interview pour discuter du coût stratégique qui avait secoué l'industrie du logiciel de comptabilité. « Comment te sens-tu » demanda Julien en passant devant son bureau pour prendre de ses nouvelles. « Après 15 ans à voir d'autres s'attribuer le mérite de mon travail et à devoir être reconnaissante simplement pour avoir une place à la table, je reçois enfin la reconnaissance que je mérite », confia Marie. Au même moment, sa nouvelle assistante de direction apparut à la porte en annonçant « Docteur Martin, l'équipe de développement est prête dans la salle principale. » Elle ajouta également « Le PDG de Technova a appelé 4 fois dans l'heure qui vient de s'écouler. Informe-le que tu es en réunion toute la journée. » Marie répondit calmement « Je demanderai à notre service juridique de le contacter pour discuter des options de licence cette semaine. » Alors qu'elle se dirigeait vers sa première réunion en tant que directrice de l'innovation, son téléphone vibra de nouveau avec un autre message de Michel. Le conseil vient de convoquer une réunion d'urgence. François est sur le point de perdre son sang-froid. PS, mon équipe et moi acceptons ton offre. On commence mardi. L'impact de son départ se faisait nettement sentir chez Technova. Leur produit phare, qui reposait entièrement sur son algorithme pour traiter d'énormes volumes de données et maintenir leur avantage concurrentiel, se retrouvait face à 2 options redoutables. Négocier un accord de licence avec Système Précision ou reconstruire leur technologie de base à partir de zéro, un processus qui prendrait des années et coûterait des millions. François avait convoqué une réunion générale pour 14 heures. Plus tard, Michel annonça que c'était son dernier jour chez Technova. Lui et le reste de l'équipe allaient rejoindre Système Précision dès lundi. « On dit même qu'ils envisagent de te poursuivre en justice », commenta Michel. Marie transféra ce message à son service juridique, qui répondit presque aussitôt. Qu'ils essaient. Ta documentation est irréprochable avec des enregistrements détaillés, des eurodatages et la preuve de l'utilisation de ton propre matériel. Nous sommes prêts. Pendant ce temps, Marie s'installait dans son nouveau rôle avec une aisance surprenante. Le respect qu'elle recevait chez Système Précision contrastait fortement avec ses dernières années chez Technova, où ses idées étaient souvent revendiquées par d'autres. Ici, son expérience et sa maturité étaient perçues comme des atouts et non comme des handicaps. Lors d'une réunion dans l'après-midi, Julien expliqua que les tests initiaux des améliorations d'efficacité montraient une hausse de 51%, dépassant toutes les attentes. Marie confessa qu'elle avait gardé plusieurs innovations qu'elle n'avait jamais partagées avec Technova après avoir appris qu'il prévoyait de supprimer son poste. « Leur perte est notre gain », déclara Julien avec un sourire satisfait. Il ajouta que la première demande de licence était arrivée ce matin, non pas de Technova, mais de Dataflow, qui craignait d'être entraîné dans le conflit. Vers 15h30, Michel envoya un compte-rendu détaillé de la réunion générale.
François avait tenté de rassurer tout le monde en affirmant que Teknova défendrait son savoir-faire coûte que coûte, mais la tension était palpable. Plusieurs employés avaient même mis à jour leur profil LinkedIn, sentant la vulnérabilité de l'entreprise. Claire semblait sur le point de s'évanouir lorsqu'on lui demanda directement si la patente n'avait pas été sécurisée. D'après Michel, François avait brusquement interrompu la séance de questions. Le lendemain, l'impact sur le marché s'intensifia. 2 grands clients avaient déjà contacté Système Précision pour changer de fournisseur, inquiets qu'en l'absence de leur créatrice d'algorithmes, Teknova ne puisse plus assurer la maintenance de son produit. Les actions de Système Précision augmentèrent de 8% supplémentaires, tandis que celles de Teknova continuaient de chuter. Le même jour, Marie reçut un appel de Sophie, du service RH, la même personne qui lui avait remis le dossier de départ quelques jours plus tôt. « Marie, commença Sophie d'un ton mesuré et professionnel, je t'appelle pour discuter de ta patente. Nous pensons qu'il y a un malentendu concernant les droits de propriété. » Marie répondit calmement, « Il n'y a aucun malentendu. Mon contrat précise clairement que toute propriété intellectuelle développée en dehors des heures de travail, avec mes propres moyens, m'appartient, et la documentation du brevet le confirme. » Sophie expliqua que François espérait qu'elle viendrait discuter des options, en insistant sur le fait que toute négociation devrait passer par le service juridique de Système Précision. Marie répliqua, « Je suis sûr qu'ils seront ravis d'organiser une réunion pour parler des termes de la licence. » Le silence de l'autre bout de la ligne en disait long. Finalement, Sophie soupira, « Je vais transmettre cela. » Peu après, Marie présenta officiellement son premier rapport devant le conseil d'administration de Système Précision, exposant la feuille de route technologique dans laquelle son algorithme occupait la place centrale. Debout, avec une confiance totale face à l'Assemblée bien différent de l'ombre où elle se retrouvait chez Teknova, elle reçut l'approbation de Julien par un simple hochement de tête. Le vendredi, à peine une semaine après avoir quitté Teknova, l'entreprise sombra dans une crise totale. Ses actions avaient chuté de 23% depuis l'ouverture de lundi, déclenchant des appels inquiets d'investisseurs et des articles spéculatifs dans la presse spécialisée, avec des titres tels que « Teknova survivra-t-elle à la crise de l'algorithme ?» Comment une erreur stratégique peut faire chuter un géant de la tech? Grâce à ses contacts dans le secteur, Marie apprit que François avait enfin reconnu la gravité de la situation devant le conseil. Teknova devait désormais soit obtenir une licence pour utiliser son algorithme auprès de Système Précision à des tarifs probablement exorbitants qui ruineraient leur marge, soit reconstruire son produit sans recourir à la technologie brevetée, une opération qui prendrait des années et coûterait des millions. Ils avaient même commencé à recruter une nouvelle équipe de développement. Lors d'un appel vidéo vendredi, Michel confia que François assurait pouvoir reproduire la fonctionnalité en 6 mois. Marie laissa échapper un rire. L'algorithme original m'a pris 3 ans à peaufiner, et ça avec une compréhension approfondie du problème. Michel acquiesça. Personne ne va croire à ce délai, surtout après que toute ton équipe a démissionné d'un coup. La perte de savoir-faire est énorme. Plus tard, les avocats de Teknova contactèrent enfin Système Précision pour entamer des négociations sur un éventuel accord de licence. Le service juridique, suivant la stratégie convenue, proposa des conditions techniquement équitables mais stratégiquement pénibles, 3 fois le tarif habituel du secteur, assorti d'une reconnaissance publique de ton rôle d'inventrice. Julien prédit que Teknova serait plus réticente à reconnaître. Retourne à Port qu'à payer le prix demandé. Chaque jour qu'il passe à essayer de copier mon travail est un jour de plus où nous prenons de l'avance sur le marché. Conclut Marie. Le lundi suivant, 10 jours après son licenciement brutal, Marie dirigea la première réunion avec sa nouvelle équipe d'innovation, composée de Michel et des 5 ingénieurs en provenance de Teknova. L'ambiance était électrique alors qu'ils esquissaient ensemble la prochaine évolution de l'algorithme. Voilà comment devraient se dérouler les réunions de développement, plaisanta Lucie, une ancienne collègue, se rappelant comment, auparavant, elle passait la moitié du temps à expliquer des concepts basiques à des dirigeants qui n'écoutaient pas. Maintenant, ton expertise est vraiment valorisée, répondit Marie. À la fin de cette séance productive, son assistante frappa à la porte. Docteur Martin, une nouvelle importante vient d'arriver chez Teknova. Le conseil vient d'annoncer un changement urgent à la direction. François quitte ses fonctions immédiatement. La nouvelle se répandit rapidement. En quelques heures, des médias spécialisés rapportaient que le conseil de Teknova avait perdu confiance dans la gestion de François après l'échec lié au brevet. Par ailleurs, Claire fut également licenciée, ainsi que le responsable juridique qui n'avait pas su sécuriser la patente.
Ce soir-là, Marie reçut un email inattendu de Richard, le nouveau PDG intérimaire de Technova. Contrairement au message désespéré de François la semaine précédente, l'email était direct et respectueux. Docteur Martin, félicitations pour votre nouveau poste. J'ai été engagé pour aider Technova à surmonter cette crise. J'aimerais discuter d'un accord de licence équitable pour votre brevet. Nous sommes prêts à reconnaître publiquement vos contributions et à réparer les erreurs du passé. Seriez-vous disponible pour une rencontre la semaine prochaine? Marie transféra le message à Julien avec une note succincte. Phase 1 terminée. La réponse ne tarda pas. Parfait. Le conseil célèbre ta première grande victoire pour Système Précision. Il semble que Technova apprenne enfin une leçon chère sur la valorisation de l'innovation. 3 mois après avoir quitté Technova, Marie monta sur scène lors d'une grande conférence nationale sur l'innovation technologique pour prononcer le discours principal. L'auditorium était rempli de leaders du secteur, de journalistes spécialisés et de jeunes développeurs, dont beaucoup connaissaient déjà son histoire. L'animateur annonça avec enthousiasme. Nous avons l'honneur d'accueillir la docteure Marie Martin, directrice de l'innovation chez Système Précision et créatrice de l'algorithme de traitement distribué qui a révolutionné la gestion des données dans de nombreux domaines. Les applaudissements retentirent tandis qu'elle s'avançait vers le podium. Quelle différence quelques mois peuvent faire, commença-t-elle en se rappelant qu'elle avait assisté l'année précédente à cette même conférence en tant que membre de la délégation de Technova, assise au fond pendant que François présentait les prétendues innovations de l'entreprise. Merci, poursuivit-elle en balayant la salle du regard. Aujourd'hui, je veux parler d'innovation, de propriété intellectuelle et de l'importance de valoriser justement les contributions créatives, peu importe leur origine. Son intervention détaillait les aspects techniques de son algorithme tout en abordant des questions plus larges de reconnaissance et de respect dans le secteur technologique, sans mentionner directement Technova. Elle insista sur le fait que les entreprises devaient protéger leurs innovateurs plutôt que de les considérer comme des ressources interchangeables. À la fin de son discours, plusieurs jeunes ingénieurs s'approchèrent pendant le cocktail pour lui demander des conseils et un mentorat. L'une d'elles, âgée d'un peu plus de 30 ans, confia. « Ton histoire a changé la manière dont je documente mon travail. Désormais, je note chaque détail, même pendant mon temps libre. » Marie sourit et répondit. « Tes idées méritent d'être protégées. » En fin de soirée, en consultant son téléphone, elle vit la nouvelle. Technova avait enfin annoncé un accord de licence avec Système Précision, la reconnaissant publiquement comme l'inventrice de l'algorithme. Bien que les actions de l'entreprise se soient stabilisées, leur valeur restait bien inférieure à celle d'avant son départ. Exactement 1 an après qu'on lui ait demandé de libérer son bureau, Marie se trouvait dans son spacieux nouveau bureau chez Système Précision, examinant le rapport trimestriel sur l'innovation. Sous sa direction, l'entreprise avait lancé 3 produits révolutionnaires, basés sur son algorithme, captant une part de marché significative et mettant Technova et ses concurrents en difficulté. Un coup à la porte interrompit ses réflexions. C'était Julien, tenant une bouteille de champagne et 2 verres. « Joyeux anniversaire !» dit-il en posant les verres sur son bureau. « Le conseil m'a demandé de t'informer avant l'annonce officielle que Système Précision a dépassé Technova en valeur de marché pour la première fois. » Marie sourit, ressentant non pas une joie triomphante mais une satisfaction discrète. C'est ce qui arrive quand on valorise vraiment l'innovation, commenta-t-elle tandis que Julien servait le champagne. Peu après, son assistante lui remit une élégante enveloppe, une invitation à prendre la parole lors du sommet annuel sur le leadership en technologie, avec pour thème « Assumer sa valeur intellectuelle. Comment une bonne documentation a transformé une industrie ». Julien observa l'enveloppe et déclara « Tu es devenu une véritable référence. » Marie réfléchit à son parcours. L'histoire de cette cadre qui n'avait été reconnue qu'après son départ était désormais un avertissement dans les conseils d'administration. Richard, qui était resté à la tête de Technova en tant que PDG intérimaire après la crise, avait instauré d'importantes réformes dans la reconnaissance et la valorisation de l'innovation. Les nouvelles politiques de protection de la propriété intellectuelle et de reconnaissance des inventeurs s'inspiraient largement du modèle que Marie avait mis en place chez Système Précision. Il ne s'agissait jamais de vengeance, déclara-t-elle en levant son verre pour un toast. Il s'agit de reconnaissance, de montrer au monde que l'innovation n'est pas anonyme, mais qu'elle provient de personnes réelles qui méritent d'être créditées à leur juste valeur. Julien acquiesça en trinquant avec elle, tandis que la lumière douce de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de son bureau. À 56 ans,
Marie avait enfin trouvé ce qui lui avait toujours manqué dans sa carrière, non seulement le succès, mais aussi la reconnaissance qu'elle méritait. Son nom était désormais à jamais lié à l'algorithme qui avait transformé une industrie, exactement là où il devait être.